Chers amis, bien le bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 32e épisode du Juste Bistrot qui ouvre ses portes. J'espère que vous allez bien, bande d'affreux Jojo. Vous m'avez manqué, hein. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Il s'est passé énormément de choses ce week-end, je vais tout vous raconter. On est monté à la capitale, à Paris-la-Belle, Paris-la-Grande. C'était beaucoup de plaisir, je vais vous raconter tout ça, ça va bientôt arriver, c'est énormissime, on s'est fendu la gueule, mais j'en menais pas large, je vais vous raconter tout ça, j'espère que vous allez bien les amis, en ce joli jeudi 2 juin, beaucoup de plaisir, le jubilé de la reine d'Angleterre, hein, je veux dire, qui reste quand même plus jeune que Brigitte Macron, si je dis pas de conneries, donc énormément, voilà, d'actualité en ce moment, on va aussi parler du Stade de France, alors bon, oui, c'est une affaire qui commence gentiment à nous briser les gonades de manière industrielle, mais on va en parler parce qu'à mon avis, le problème est bien ailleurs. On va débattre de tout ça. On va parler un petit peu des législatives parce que mine de rien, il y a une élection en fait dans 10 jours. Ouais, c'est vrai, pendant qu'on compte les faux billets, en fait, il y a une élection. Et je suis sur un gros sujet qui va arriver, je vais vous traiter ça en vidéo la semaine prochaine. Je vais vous spoiler un petit peu, mais j'en dis pas plus. Vous allez voir, gros sujet qui arrive par rapport aux législatives, le business des législatives. Merci à mon Seb361209 qui vient de sub, merci beaucoup, camarade. Donc beaucoup de choses aujourd'hui. On a appris que Gérard Piqué, le footballeur, a trompé Shakira. J'ai vu ça au réveil ce matin, ça m'a foutu le moral dans les godasses. Donc beaucoup de choses à se dire. Aujourd'hui les copains, j'espère que vous allez bien. Vraiment, quel plaisir d'être avec vous. Je mets le petit chat pour saluer tout le monde, on papote, on déconne. Merci à Pacred0591 qui vient de sub également. 3e mois d'abonnement consécutif, là, ça c'est la fidélité. Haute fidélité, image haute fidélité. Merci à vous, donc merci à tout le monde qui est là. Il y a Juju l'Alsace, il y a mon Ben Talagan, il y a CSDL, il y a Mademoiselle Zazie que j'embrasse, il y a Foxod, il y a Super Peluche, Kikette 1212, ça fait plaisir, Deborah 4C, Rodzil 4, Pacred 0591, Captain Lowell, il y a mon Sébastien Quesada que j'embrasse, il y a mon Jean-Louis qui est là, j'espère que tu vas bien mon Jean-Louis, mon Alain Pontieri, voilà, j'en oublie sûrement les copains, mais merci à tous d'être là, merci d'être aussi nombreux, on reprend pleine balle après des semaines qui ont été un petit peu chamboulées entre les vacances, les week-ends prolongés, en veux-tu, en voilà, et ça va continuer, mais vous inquiétez pas, je bosse lundi prochain, faut pas déconner, le passage à Paris, là, 24 heures, Paris-la-Belle, c'est incroyable. Ah ouais, on a pris notre plus belle diligence, on a traversé l'Europe, et on est allé à Paris, je vais vous raconter, donc voilà, c'est le plaisir de vous retrouver. Le Juste Bistrot, on se met un coup de café dans la tronche. Bon app pour ceux qui sont déjà à table, mais c'est quand même l'esprit bistrot. Bon, j'ai mis une chemise, réglez vos téléviseurs. Parce que moi, je sais pas vous, mais je me vois... ça pique. La caméra, elle saigne du nez actuellement. Donc, ouais, c'est pas foufou. Celle-là, je vais peut-être la remettre, mais pas sur Twitch, pas devant la vidéo. Qu'importe en tout cas, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Merci, voilà, merci à tous. Il y a le bot, il y a Moubot, ça génère des messages dans le chat. N'oubliez pas de faire un petit tour sur la boutique juste milieu si ça arrive. Petite info, parce que je sais que vous êtes friands de ce genre de gourgandinerie. L'État s'arrive. L'État s'arrive. Edouard nous a fait vraiment une étude de marché aux petits oignons with little onions et l'État s'arrive. Ça y est, on a un truc qui est en train de se passer. Ça va arriver moins d'un mois après. C'est la livraison, c'est pas nous. On va commander ça à un joli petit stock. On va savoir combien vous êtes à en vouloir. On va faire ça aux petits oignons. Vous allez voir, mais ça avance à pas de géant. Voilà, je préfère le dire. Géant, le bonhomme, pas le supermarché. Parce que sinon, ça n'aurait pas de chance. Donc, incroyable. Les copains, aussi, petite précision sur Twitch, parce que bon, vous l'imaginez bien, on suit les codes. Maintenant, pour les replays, je vous le dis en toute transparence, parce que ça me fait chier, je vais pas vous mentir, hein, on n'est pas au ministère de l'Intérieur, on va y revenir. Calme-toi. Pour les replays. Les replays sur Twitch, c'est bon, l'émission, tu veux la regarder, faut être abonné. C'est bien ça en régie, Edouard, hein, tu peux me confirmer sur le chat, faut être abonné. Pour regarder le replay, on m'a dit tout le monde fait ça, je dis ouais, on fait ça. Bon, tu vas me dire, tout le monde ne met pas des chemises aussi atroces. Je le fais quand même. Donc, après,
Comme quoi j'ai encore ma liberté d'action, ma liberté de penser. On embrasse Florent Pagny qu'on soutient, qui traverse une épreuve difficile face au cancer, donc on salue. Y a mon Edouard qui nous dit oui, les rediffs sont pour les subs exclusivement maintenant. Ah, je suis désolé. Ouais, c'est pas encore le pass vaccinal. Un QR code n'est pas exigé. C'est vrai que j'ai l'impression d'être déguisé en QR code, tiens. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, les copains, pour commencer, dans l'ordre, je sais pas pourquoi vous voulez commencer, j'ai tellement de choses à vous raconter, hein, ce voyage à Paris, ce débat, vous le savez peut-être si vous avez suivi hein, l'actu, les réseaux sociaux, juste milieu, j'ai débattu avec Clément Beaune, ministre délégué chargé à l'Europe, ah, c'était quelque chose, jolie étape, je vais vous raconter, bah tu sais quoi, je vous raconte maintenant, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement. Merci à Hugo Bloch 010 qui vient de sub, merci beaucoup camarade, ça fait plaisir. Ouais, je vous raconte tout de suite. Allez, je vous le raconte tout de suite, puis après on va parler du Stade de France parce que commence à me faire chier cette affaire, donc ouais, on va en papoter. Alors calmez-vous, il y a El Famosum qui dit il est où le débat. Oh, calmez-vous, Miss Deans aussi. Oh, on a le temps, hein. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Voilà, ça c'est camping, on embrasse. J'étais à Arcachon, tiens, il y a pas longtemps, j'étais pas loin du camping des Flots Bleus. J'ai réalisé mon rêve de gamin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est monté à Paris, alors je vous raconte tout de suite, voilà, la vidéo sortira dans une quinzaine de jours environ, mais je vais vous raconter tout ça, vous inquiétez pas. Donc, c'est une chaîne, donc je sais pas pour ceux qui me suivent hein, depuis Let It Be à l'époque, Let It Be, ma précédente chaîne YouTube, j'avais fait quelques vidéos en collaboration avec un média sur YouTube, une chaîne YouTube, qui s'appelle Le Crayon, donc les copains, hein, des copains qui font ça, eux ils sont du côté de Paris, et il y a quoi, 10 jours, ils m'écrivent, ils me disent, oui Rémi, est-ce que tu ferais pas un débat chez nous? J'ai dit, bah écoutez, moi je suis dans la camaraderie, hein, le respect de la copinerie, donc bien évidemment avec plaisir. Dites-moi qui et quand, et puis j'arrive à toute vitesse. Et très vite, ils me disent, on a une piste avec Clément Beaune. Clément Beaune, le frère de Danny Beaune. Ils m'ont dit, ta gueule, on annule tout. J'ai dit, non, je déconne. Donc finalement, Clément Beaune, le ministre délégué. J'ai dit, oula, et j'ai dit oui, écoutez, dans la mesure, si lui il accepte, moi vous imaginez bien que je suis chaud, et ça c'est fait, donc on est monté sur Paris avec Edouard mardi, on arrivait mardi gentiment, on a promené, on a vu la Tour Eiffel, on était comme des gamins, il y avait un type qui chantait à la guitare, c'était beau comme tout, merci à The Badvon qui vient offre un abonnement de niveau 1 à la communauté. Alors, magnifique. Merci beaucoup, camarades. Je sais pas qui est l'heureux élu hein, de cet abonnement. Bah si, c'est le Prince du Lac qui vient de gagner un abonnement. Merci beaucoup à mon The Badvon que j'embrasse, fidèle parmi les fidèles. Et donc, on arrive à Paris mardi, on s'installe, et vlati pas qu'on va manger un bout, à la tienne, à la mienne. On regarde le tennis. Al-Qatar, je sais pas quoi, Alcazar, c'est ça, le jeune tennisman espagnol, bon, qui s'est fait latter la gueule par l'allemand Zverev, on s'en fout, et puis on mange un bout, puis on va au dodo, et le lendemain, 8h30, tournage, donc dans les studios, hein, des amis de la chaîne Le Crayon, avec Clément Beaune. Alors, le grand sujet, vous allez le voir, donc cette vidéo qui sort d'ici 15 jours, hein, ce sera sur la chaîne du Crayon, n'hésitez pas à aller découvrir leur travail, ils font vraiment un joli travail, c'est pour ça que j'étais heureux de faire ça chez eux, et on aura aussi une version un peu best-of du débat sur Juste Milieu, mais la vidéo en intégralité sera chez les amis du Crayon, c'est normal, c'est gagnant-gagnant. Et donc ce débat, le grand thème, c'était la défiance des citoyens vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des gouvernants. Ah, j'avais bossé, hein, j'avais révisé comme au bac, hein, attention. Et vraiment, alors pour être tout à fait honnête, voilà, je vous dévoile pas ce qui s'est dit, j'ai hâte d'avoir votre avis. J'ai essayé hein, de prendre en compte tous vos retours dans le débat, tous vos retours, vos commentaires, notamment suite au débat avec le docteur Jérôme Marty, où effectivement j'avais pas été au niveau, donc j'ai gardé en tête tous vos retours pour essayer de m'améliorer, de travailler dans ce nouveau débat. Et véritablement, alors pour être tout à fait honnête avec vous, alors oui, je le remets volontiers dans la tronchetta à La République En Marche, parce que bon, il mérite, mais vraiment ça a été un agréable moment, ça a vraiment été un bon moment d'échange, de débat, j'ai pas du tout été pris de haut, c'est un peu ce que je redoutais, ça a été très respectueux, tout le monde s'est écouté autour de la table, de bons arguments, beaucoup, je pense, un bon débat, bah, voilà, où on n'était pas du tout d'accord, mais j'ai pu poser mes arguments, on a parlé du vaccin, on a parlé du masque, on a parlé d'Agnès Buzyn, on a parlé de McKinsey, on a vraiment évoqué, on a mis les sujets sur la table, alors sûrement pas tous, et je pense que voilà, j'imagine déjà les commentaires de gens qui me diront, oui, mais t'aurais dû lui rentrer dans la gueule en lui disant ça et tout ça. Après c'est le jeu, je vous avoue que voilà, c'était le saut dans le grand bain pour moi, voilà, d'échanger avec un ministre,
un membre du gouvernement. Et donc franchement, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour représenter la communauté juste milieu. Mais un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. C'était très agréable et Clément Beaune a été vraiment un super interlocuteur. Et puis voilà, il y a aussi ce respect de la fonction quand même. C'est un ministre qui a pris ce temps-là pour faire ce débat. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis. Je vous dis, ça sort dans 15 jours, mais on en reparlera de toute façon sur Twitch dans le Juste Bistrot parce que voilà, vous êtes les meilleurs, vous êtes fidèles parmi les fidèles. Merci à mon 16DL qui vient de sub également, 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, camarades. Voilà, je regarde vos réactions, hein, les amis. Ben Talagan qui est super émis, on verra ce que ça donne. Il y a Kiket1212 qui était contente pour toi. Altaran officiel que j'embrasse. T'inquiète, t'es le meilleur. Mais les autres ne le savent pas encore. Arrête. Arrête, je vais rougir là. Il y a Bribri Juju qui vient d'arriver. Salut à toi. Je vers le mot qui est sous Macron, pas sûr que la fonction soit très respectable. Eh ben, c'était précisément en fait le cœur du débat et je vous avoue que un peu ma stratégie pour ce match, hein, pour préparer ce débat, l'idée c'était que je voulais vraiment poser les arguments que je peux donner dans les vidéos, assumer aussi, parce que c'est bien de faire le guignol devant une caméra et de faire des blagues pour les épisodes de La Farce Tranquille, mais là l'objectif c'était d'assumer, c'est-à-dire de transformer ce discours critique que je peux avoir dans les vidéos en un discours de débat où les arguments restent les mêmes, mais ne sont pas posés juste pour être agressifs, juste pour être méchants et vouloir gagner le débat comme si c'était un combat de boxe. L'idée, c'était vraiment de faire passer les arguments, mais en étant respectueux et justement de pas me transformer en citoyen énervé et qui n'était juste là que pour lui péter la gueule par les arguments, quoi. Donc vraiment, c'était l'équilibre que je voulais trouver, dire ce que j'avais à dire, mais que tout cela se fasse dans un cadre de respect, un cadre un débat vraiment où on prend le temps, hein, le débat dure 1 heure, hein, pour tout vous dire. Merci beaucoup à mon Alain Pontieri qui vient d'offrir 2 abonnements. Merci beaucoup camarade, c'est très gentil mon Alain. Donc le but, voilà, c'était vraiment de ressusciter, ce que j'essaie de faire aussi sur Juste Milieu avec le format débat, de ressusciter l'idée d'un débat où on prend le temps. Alors oui, il y a moins de clash, il n'y a pas de gros mots, ça va moins vite que sur CNews, où on nous dit qu'on peut régler un problème en 6 minutes de débat. Là, c'était plus long, tout le monde a pris le temps de développer ses arguments, mais on s'est pas insulté, on s'est pas coupé la parole, et je pense que il émerge de ce débat, j'espère, des réflexions intéressantes et qui sont par contre en désaccord. Il y a vraiment, on a construit nos désaccords, on va dire. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Il y a mon Ben Dalagan qui nous dit le problème avec la République en marche, c'est que ce sont des gens très polis. La violence est dans les actes, pas dans les paroles ni les débats. Donc super si tu arrives à donner de la consistance aux idées au milieu du débat. Je suis absolument d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut et je prends, voilà, il y a Ligi qui dit également, tu crois franchement qu'ils écoutent et que c'est pas intéressé? Le grand débat bidon, un must du genre cause toujours. Je suis absolument d'accord en fait avec ces arguments-là. Maintenant, il faut aussi se mettre dans le contexte. Et je sais que certains seront déçus et voudraient que que je lui sois rentré beaucoup plus dedans, à être plus dans l'invective, à poser tous les arguments, vraiment, de sorte à ce qu'il arrête de parler. Mais je pense qu'il faut se mettre dans un contexte où on a finalement un membre du gouvernement qui vient débattre, mais qui peut pas être non plus le réceptacle de tous les reproches qu'il y a et qu'on fait au gouvernement. Je pense qu'il fallait aussi, je me voyais mal lui reprocher tous les maux de la terre parce qu'il avait les trucs de la République en marche, quoi. Il défendait sa maison. Maintenant, ça aurait été crétin, si vous voulez, de le mettre pour responsable de tout. Ce qui n'empêche pas qu'on ait pu parler, voilà, par exemple, des mensonges de Darmanin. On a, pour vous donner un petit exemple de ce qui a été dit dans le débat, on a parlé, vous savez, de cette fameuse photo avec les gestes factieux. Donc une photo isolée d'une vidéo qui filmait un cortège des libertés. Mené notamment par Florian Philippot, et on voyait les gens qui applaudissaient, qui faisaient comme ça. La photo est isolée, Darmanin le relaie sur Twitter, et sous-entend qu'il s'agit en gros de salut nazi. Et je vais parler de ça avec Clément Beaune, bon, apparemment il s'en rappelait plus. Mais voilà, non, voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon j'ai hâte d'avoir votre avis. Il y a plein de zones, c'est perfectible. Voilà. Bien sûr qu'il y a plein d'endroits où je dois progresser. J'aurais pu dire plein de choses, mais en tout cas, je suis content d'avoir fait ça. C'est une bonne étape. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. Donc rendez-vous d'ici 15 jours, je vous donnerai la date. On est en échange avec les copains du crayon. Donc je vous dirai, dès qu'on a des infos, je vous tiens au courant. Et puis voilà, hein, on est là, détendu du Zlibar. Regarde, je vais me mettre un petit coup d'eau, puis ça fait plaisir. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Regarde, non, mais j'ai dit je vais mettre un coup d'eau, j'ai pris du café. Le mec est fou. Ça c'est de l'eau.
Et il y a mon CSDL, effectivement, qui a tout compris, qui dit « C'est pour ça que tu nous as posé un lapin mardi midi. » Eh oui, j'étais dans le train, comme ça. Sur de bons rails pour réussir le débat. Par rapport au train, un peu. Mais ouais, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, on a fait ça sur 24 heures, on est arrivé hier soir. On est rentré à la baraque. Merci à Within Paris qui vient de subprime, 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça, on le dit, ça fait très plaisir. Donc, voilà, voilà pourquoi tout a été décalé. Il y a le Juste Bistrot ce midi, du coup, il y aura demain, vous inquiétez pas. Et la farce tranquille, qui sort demain, du coup, ça a été décalé. Il y aura la farce tranquille cette semaine. Exceptionnellement, c'est vendredi. Je le dirai justement dans l'épisode de la farce tranquille. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Ça, il faut en parler. Ça, il faut en parler. Et en parlant de fun, en parlant de vitesse, mais sur un sujet qui est pas drôle, et on va essayer quand même de décortiquer un petit peu tout ce bazar, hein, tout décorticado, esta bazardas, le Stade de France. Le Stade de France. Alors, on va pas faire trop long sur le contexte que vous connaissez sûrement. Pour vous résumer les faits rapidos, on a donc le match Real Madrid-Liverpool, finale de la Ligue des Champions de football 2022, victoire du Real Madrid 1-0 sur un but de Vinicius, il me semble, si je dis pas de conneries, ou un autre, enfin bon bref, sur un but d'un joueur du Real Madrid. Sauf que, bon ben, d'entrée, tu vois, moi j'étais à Arcache, comme disent les jeunes, puis je regardais pas trop le match. Mais à un moment donné, je regarde le score, et je vois, c'est la 22e minute, il était 22h15. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et le coup d'envoi avait été retardé. Donc déjà, je me dis, tiens, ça sent la tuilasse. Et le coup d'envoi a été retardé parce qu'en effet, aux abords du stade, avant le début du match, ça a été le bordel. Ah, le bordel. Le bordel, c'est-à-dire que des gens ont voulu rentrer sans billets, des gens qui avaient des billets n'ont pas pu rentrer, les forces de l'ordre ont géré ça. Bon, bah, nous, on a l'habitude en France, donc si tu veux, on se dit oui, bon, ils ont gazé des gens qui n'ont rien fait. Et alors? Ils avaient peut-être un drapeau français ou un gilet jaune, faut se méfier. Donc non, nous on est habitués, c'est ça le problème. Mais les Anglais, non. Les Anglais, si tu veux, quand tu leur expliques, en fait, on a eu du mal à faire rentrer des gens dans un stade parce qu'il y avait des supporters anglais, on va y revenir, calmez-vous. Les Anglais te disent oui, mais nous, en fait, on fait ça tous les week-ends, hein, si tu veux. Tous les week-ends, il y a les matchs de Première Ligue, donc le championnat de football d'Angleterre, où toutes les équipes d'Angleterre s'affrontent avec tous les supporters d'Angleterre. Il n'y a pas de problème, tu vois. Là, tu arrives en France, c'est Disneyland. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est voilà, c'est pitoyable. Il y a Mademoiselle Zazie qui dit ça, oui, c'est pitoyable. Et donc, voilà, ça c'est le contexte. Donc le contexte avec effectivement, ça a été le bordel, c'était pas géré, les forces de l'ordre ont tapé sur la gueule à plein de gens, des supporters n'ont pas pu voir le match, il y a des gens qui ont escaladé des grilles, et puis très vite, hein, les réactions se sont multipliées, donc pour aller vite, pour l'extrême droite, c'était des racailles, pour l'extrême gauche, c'était des violences policières, pour l'extrême centre, c'était rien. C'est circuler, il n'y a rien à voir. Bon, alors patatras. Patatras parce que très vite, des témoignages de supporters ont évoqué des agressions. C'est-à-dire au-delà du fait de rentrer ou pas dans le stade, au-delà du fait de gens qui ont escaladé, qui sont rentrés illégalement dans le stade, donc qui sont rentrés sans billets. Bah en fait, les supporters qui ont dit oui, alors bon, les billets c'est une chose, mais on s'est fait péter la gueule avant et après. C'est-à-dire que, bah, d'ailleurs, on va faire plus simple que ça. Je vais vous montrer le témoignage d'un supporter qui a assisté au match, qui a raconté dans les grandes gueules ce qui s'est passé. Ça dure 4 minutes, mais je veux vraiment vous le diffuser parce que pour bien comprendre que cette affaire de faux billets, vraiment, je vais faire 30 secondes dessus, c'est un point de fixation de l'attention, mais qui n'est pas le problème principal. Oui, c'est un problème, mais là, on est en train de poser le débat de savoir s'il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 faux billets. Ils découvrent qu'il y a des faux billets dans des événements sportifs ou d'ailleurs aussi dans des concerts, comme si voilà, ça arrivait que maintenant. Et on te dit, voilà, le problème est là, en gros, c'est les faux billets, c'est ça qui a énervé les gens, puis après les gens sont énervés. Darmanin qui a tout de suite qualifié les faits en disant que ce sont des supporters britanniques qui ont causé les problèmes. Il n'en avait aucune foutue idée. Parce que forcément, il n'y avait même pas encore eu d'enquête, il avait aucune foutue idée. On a eu un article, je vais vous le montrer, parce que bon, là, il n'y a plus de limite, quoi, si tu veux, à ce rythme-là. Ouais, tu vois, il y a un type, hein, je vais vous montrer, qui a fait un article, qui se dit, tiens, c'est sûrement ça. Il est où ce monsieur? Voilà, Brice Couturier, donc, qui est journaliste,
qui est pas couturier. Donc déjà, fake news. Déjà, j'ai envie de dire à Brice, attention quand même. Tu files un mauvais coton. Et Brice, il nous a dit quoi? En Russie, la finale aurait été parfaitement organisée quand les Russes moquent déjà les incidents du Stade de France. Bon, alors lui, il nous a dit en fait, je crois que c'est ça, je crois que c'est ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bon, alors, non, alors, c'est pas ça. Ça, c'est un article qui relaie qu'effectivement, les Russes se foutent de notre gueule. Bon, ça, effectivement. Voilà. Il a mis un tweet, Brice. Il a mis un tweet. Et il a dit impression massive de faux billets, grève sur la ligne B, mobilisation de délinquants sur les réseaux sociaux, Stade de France, la piste du sabotage par la Russie est à prendre en considération. Il a aucun élément. Mais voilà. Par contre, il faut bien comprendre que ça, c'est pas du complotisme. Oui, je sais, ça y ressemble beaucoup. Ça a le goût, hein, ça a le goût, mais c'est pas du complotisme. C'est un peu comme un steak vegan. Ça s'appelle steak, mais c'est pas de la viande. Mais ça s'appelle steak. Donc voilà, faut faire attention à ça parce que Brice, il est journaliste. Et Brice, généralement, ce nom ne vous est pas inconnu si vous êtes sur Twitter. Et il peut te dire quand c'est fake news, quand c'est complotisme. Il a le détecteur de métaux. Il peut te dire. Par contre, ça c'est bon. Ça passe. D'imaginer qu'en coulisses, la Russie s'est organisée pour que ce soit le bordel au niveau du Stade de France, et que s'il y ait des faux billets, et qu'il y ait une grève sur la ligne B, des hackers russes, apparemment, ça c'est bon. Ça t'as le droit. Parce que c'est pas un complot. Non. C'est comme, tu vois, dans un autre registre, un milliardaire français, c'est un milliardaire, ou un homme d'affaires. Un milliardaire russe, c'est un oligarque. Parce que c'est comme ça, on t'a pas demandé. Par exemple, Abramovich qui détient le club de Chelsea, ça c'est un oligarque russe, ça c'est dangereux, faut faire la chasse. Par contre, Iskander Makhmoudov, lui j'imagine que vous connaissez pas son nom, parce que c'est un oligarque russe qui avait signé des contrats de prestations de sécurité avec Alexandre Benalla et Vincent Kras. Et la rencontre s'était faite au siège de La République En Marche pendant la campagne de 2017. Là ça va. Ça, c'est pas grave. Ouais, Iskander Makhmoudov, vous en avez pas entendu parler, j'imagine. Mais il y en a beaucoup de gens qui en parlent. Notamment Marc Andevelde, qui a écrit des livres enquêtes sur Emmanuel Macron. On a les deux journalistes du Monde, David et l'Homme, qui en ont parlé dans Le Traître et le Néant. Ouais, ça, ils en ont parlé. Donc voilà, mais ça va. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que parfois, on peut avoir des relations avec des oligarques russes. Parce qu'ils sont sympas. Alors, Iskander Makhmoudov, le problème, c'est que lui, il est lié à la criminalité, enfin au monde criminel. Ouais. Mais bon, c'est une criminalité affectueuse, en fait. Je pense, enfin moi je sais pas, j'essaie de réfléchir. Mais il est lié à de sombres milieux. Ouais. Et donc bon, ça va. Mais en tout cas, pour revenir à Brice Couturier, voilà, ça c'est la Russie. C'est un coup de la Russie parce que, mon avis, Poutine, il s'est dit tiens, une grève sur la ligne B, ça peut être pas mal pour déstabiliser le pays. Ouais. Ah, il a que ça à foutre, Poutine, en ce moment. Ligne B, ligne 13, Châtelet-Léal, ils se disent, je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, cette affaire de faux billets où on allume des contre-feux terribles pour détourner l'attention des gens du véritable problème, et c'est la séquence que je voudrais vous montrer. Donc, Arnaud, auditeur de l'Afterfoot, présent au Stade de France, qui raconte ce que lui a vu aux abords du stade. Ça dure 4 minutes, mais je pense que c'est important de vous le diffuser, les copains. Dites dans le chat si c'est OK niveau du son. Premier message mensonger du UEFA, les supporters anglais sont arrivés en retard, enfin vous savez, due to late arrival, machin. Mensonge, les Anglais ils étaient là à 17h30 entassés comme des c'est le message, ça m'avait échappé. Dans le stade, on a dit c'est à cause de l'arrivée tardive des supporters que le... Ouais, il y a eu deux messages différents. Le premier c'était un mensonge. Ce qui était un mensonge, ça déjà. Ouais. Les supporters anglais sont arrivés 2 heures avant. Ils étaient là, entassés, et on a évité un drame justement parce qu'ils sont restés très calmes. Donc le message a été changé en disant problème d'organisation, 21h30 le coup d'envoi, lamentable. Le match a lieu. Moi je me dis au moment où il y avait plus d'anglais de mon côté, donc au moment où je me dis c'est terminé, je me dis ça va être le bordel. Le but c'est d'aller vite au métro 13. Donc coup d'envoi, coup de sifflet final, je sors avec les premiers anglais un peu tristes de la défaite. Là il s'est passé la même chose qu'à l'entrée du stade, c'est-à-dire que dès que les policiers voyaient des anglais, ils les gazaient. Il faut le dire, sans aucune raison. À la sortie du stade. Ah ouais, il y a eu du gazage d'anglais gratuit. On le voit avant sur les vidéos, mais moi je l'ai vu de mes yeux, j'ai pris du gaz dans la gueule. Un père et son fils, ils sont fait gazer. Dès qu'il y avait des échauffourées à ce moment-là, il n'y avait rien de particulier. Rien, absolument rien. Gazage comme ça, gratuit.
Ah oui, paf, du lacrymo, comme ça. Donc, c'est dingue. Voilà, ça c'est dingue. Il y avait très peu de policiers. Là, on a vu quelques groupes, quelques bandes de banlieue arriver, mais genre un peu faire les cons, courir, tout ça. On prend l'espèce de chemin qui mène jusqu'à la ligne 13. Donc là, il y a 1 kilomètre en fait. Il y a 8 minutes de marche. C'est une espèce de bordel sans lumière ni rien. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas de couloir de sécurité fait par la police. J'ai fait tous les stades d'Europe. Normalement, tu as un corridor de sécurité qui t'amène. Il n'y avait rien. Il y avait 3-4 flics qui se baladaient, qui en branlaient pas une. Je le dis, je suis désolé. Et là, on a vu des bandes, on était avec les Anglais. Il y avait des pères de famille, des mamans, des jeunes, tout ça. On a vu des bandes des bandes de banlieue arriver. Ultra organisées, par groupe de 10-12. Et là, ce que j'ai vu, je pensais pas que l'humain était capable de ça. Je le dis clairement, d'attaquer des gens à 8 contre 1, de les dépouiller, d'attaquer les femmes. Moi, je me suis fait attaquer, j'ai pris un coup de casque. C'est inhumain ce qui s'est passé. Il y avait 3-4 policiers qui n'en avaient rien à faire et qui allaient vers le stade. En fait, on s'en est tous. Donc là, tu parles sur le chemin entre le stade et la ligne de métro. Et la bouche de métro. Ouais, là, c'était de la violence, c'était la jungle. Invraisemblable. Un coupe-gorge, en fait. Rien de plus. T'as raison, moi, je me souviens, ce que tu me dis me rappelle Russie, par exemple. Bon, évidemment, c'est pas le même genre de pays en termes de sécurité que le nôtre, mais les couloirs jusqu'au transport en commun étaient sécurisés par la police, oui. Alors là, il n'y avait rien. Il y avait 3-4 flics qui, en plus, allaient vers le stade. Ils passaient à côté des gens qui se faisaient massacrer au sol. Ils ne faisaient sans rien. intervenir. Voilà, donc là, c'était un mélange de groupes de banlieue organisés. C'était du racket ultra violent, hein. Et peu importe que ce soit des hommes, des femmes, c'était un massacre. Moi, j'ai dû me battre, j'ai pris des coups. Il y avait des groupes de migrants aussi qui étaient ultra agressifs aussi, c'était impressionnant. En fait, on a réussi à sortir parce qu'on s'est tous resserrés avec les Anglais, avec le cortège anglais. Là, on arrive au métro, qu'est-ce qu'on voit? Des policiers qui papotent tranquillement. Enfin, c'est ahurissant. Donc moi, finalement, j'arrive chez moi à 2h du matin. Je réalise même pas ce qui s'est passé. On est un peu dans un état second quand on a vécu ça. Je suis quand même content d'en être sorti. Et là, qu'est-ce que je vois? Le tweet de Gérald Darmanin. Et c'est là que je me suis dit, j'allais vous appeler. Parce que ce qu'il fait, il y a Daniel qui le dit pour l'instant, c'est un mensonge d'État. D'accuser les Anglais, c'est un mensonge d'État. L'Allemand doit démissionner, Darmanin doit démissionner, la FFF doit démissionner, Macron doit présenter des excuses aux Anglais. Les Anglais ont été victimes de violences policières et de violences de bandes organisées. Il a absolument raison. Et on les fait passer pour les responsables. C'est abominable. Ce qui s'est passé, c'est abominable. Je l'ai vécu qu'une fois, c'était là. J'ai fait des dizaines de stades, j'ai jamais vu ça. Et en plus, les Anglais, on les fait passer pour les responsables alors qu'ils sont archi-victimes. Et s'il n'y a pas une mort, avant ou après le match, c'est un miracle absolu. C'est un miracle. Voilà, hein, ce que je voulais vous montrer, cet extrait donc qui pointe, à mon sens, le véritable problème, parce que on allume des contre-feux de partout, et ça, on en reparlera dans la farce tranquille de demain, le script est quasiment prêt. Donc il y a le contre-feu de cette histoire de faux billets, donc pour être un peu cru, on s'en branle complètement. Il y a les contre-feux des réactions politiques. Donc Marine Le Pen parle de racaille, je crois que Zemmour, alors lui, il allait encore plus loin, lui il a parlé d'enclave de Seine-Saint-Denis, enfin son discours habituel. Jean-Luc Mélenchon et le NUPES, ils ont parlé de violences policières. Donc tout le monde défend son précaré et se sert de la situation pour vanter les mérites et inciter les gens à voter pour eux aux législatives. En attendant, personne ne pointe du doigt les agressions des gens qui ont été volés, qui ont été violentés. Voilà, tout le monde fait de la politique, mais finalement, l'intérêt des citoyens, qu'ils soient anglais, espagnols ou français, on s'en fout complètement. Donc voilà, il y a tous ces contre-feux-là, et on commence à voir des bruits, donc la violence qui est pointée aux abords du stade. Là encore, les réactions médiatiques, hein, on a les premiers articles parlaient de riverains. Après, on a eu les supporters britanniques d'après Darmanin. Je pense qu'on peut parler de racaille, mais là encore, pour prendre un petit peu de recul et réfléchir vraiment 30 secondes, c'est à la portée de tout le monde, même d'un ministre de l'Intérieur. Le terme racaille n'est pas connoté à une couleur de peau ou à une origine ethnique ou religieuse. Qu'on soit bien d'accord, une racaille, c'est celui qui commet un délit. Qu'il ait un survêt du Bayern, qu'il ait la peau noire, qu'il vienne de Bretagne, on s'en fout, ça reste une racaille en fait. Ce qui est passionnant, c'est qu'on a cette gauche, généralement la gauche la gauche politique et la gauche médiatique, qui considèrent que le terme racaille se réfère à des personnes issues de l'immigration. Alors que ce sens induit, ils le donnent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes chargent le terme d'une connotation, alors qu'en vérité,
Il faut bien se rendre compte qu'une racaille ne désigne pas quelqu'un de confession musulmane ou quelqu'un qui a la peau noire. Une racaille, c'est quelqu'un qui commet un délit. Donc c'est passionnant, en fait, ce discours médiatique qui prétend défendre les bonnes valeurs en chargeant les termes d'une connotation discriminante, voilà, pour être très clair. Donc, je trouve ça à peu près sidérant. Et voilà, absolument, il y a mon Ben Talagan qui dit, c'est clair, un ministre mis en examen peut être une racaille, effectivement. Une racaille, c'est un terme d'argot pour désigner quelqu'un qui respecte pas la loi. Donc aujourd'hui, Dupond-Moretti, qui n'a pas encore été condamné, présomption d'innocence, mais peut être considéré comme une racaille s'il est condamné. Donc faut arrêter voilà, de charger les mots, à mon avis, de connotations absurdes. Donc ça déjà, c'est une chose. On a tous ces contre-feux-là qui sont allumés, qui détournent l'attention. On commence à avoir des bruits qui parlent d'agressions sexuelles qui ont été faites sur des femmes et sur des fillettes, sur des mineurs. Donc on ne sait pas si ce sont ces bandes de racailles. L'auditeur là, de l'afterfoot parle de migrants. Alors là encore, le terme migrant, on pourrait passer 5 minutes à réfléchir là-dessus, mais qu'importe. On parle d'agression sur des mineurs, d'agression sexuelle sur des mineurs. Ça, pour l'instant, bubule. Ce qui compte, en fait, c'est le nombre de faux billets. Tu vois. Donc, ce qui est terrible, oui, il y a mon Étienne Yitian qui dit ça. Il commence à y avoir ce bruit-là de fuite policière. Je vais vous montrer. Alors, je précise bien. Ce sont des bruits qui commencent à fuiter de sources policières, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas encore avéré, tout ça, ça n'est pas encore avéré, ce sont des bruits qui commencent à circuler, donc je ne vous dis pas que c'est officiel et avéré, mais on commence à entendre parler de ça, petit à petit. Donc si vous voulez, à partir du moment où de toute façon on n'arrive même pas à pointer du doigt la question des violences, la question des agressions sexuelles qu'il y a pu y avoir aux abords du stade, voilà quoi. Il y a Gaëtan du 44 qui dit il y avait un journaliste anglais de sport chez Berkov ce matin, il relaie exactement ce que tu dis. Voilà, c'est notamment effectivement de cette source-là dont je vous parle. Je vous sourcerai tout ça si ça vous intéresse de vous l'amener. Effectivement, allez faire un tour chez André Berkov sur Sud Radio, à mon avis, il va couvrir ça, parce que pour le coup, il faut lui reconnaître de lui pointer du doigt tout ça. Donc si vous voulez, on est une fois de plus dans une stratégie de communication qui est sidérante, parce qu'il y a celle du gouvernement. Bon, que Darmanin dise n'importe quoi, c'est plus une découverte, ce qui est d'ailleurs terrible. Mais qu'il y ait cette entente en coulisses, cette supposée entente en coulisses entre la politique et le monde médiatique qui lui-même allume des contre-feux. Je veux dire, quand on va couvrir l'audition du Sénat et dire ah non mais en fait le nombre de faux billets c'est 27 000, mais on s'en fout en fait, on s'en fout complètement. La question elle n'est pas là. Et quand on voit les médias qui ne pointent pas ça du doigt et qui disent non mais le problème c'est les faux billets, attention faut pas faire le jeu de l'extrême droite, parler de la violence parce que ni plus ni moins, on est à 10 jours des législatives et ce serait la tuile quand même. Donc, on ne pointe pas ça du doigt. Darmanin qui a une défense mais lamentable, il était interrogé hier devant le Sénat en compagnie de la ministre des Sports, Oudéa Castra, je me rappelle pas encore le nom, et qui dit non mais en fait, pointer du doigt les actes des racailles, c'est nauséabond, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Mais, le mec est resté bloqué en 2002 en fait. Qu'est-ce qui se passe donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe, que Darmanin mente aujourd'hui, ça ne nous sidère plus. Oudéa Castera, voilà, c'est ça. Merci à Égyptien 421. Mais ce qui est fou, et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui évoquait ça, c'est que on est en train, si on prend tout ce qui se passe sur un temps long, on est en train de s'habituer à des affaires terribles en permanence. Effectivement, quelqu'un parlait de l'affaire du PDG d'Assu 2000, en passe d'être condamné pour des trafic d'êtres humains, agression sexuelle sur mineurs, mais un truc terrible. On passe de ça au truc des faux billets, et puis on passe par Damien Abad, et puis, mais il faut se rendre compte, en fait, et au-delà, si vous voulez, oui, alors la Macronie concentre effectivement pas mal d'affaires, ça quand même, faut le reconnaître, mais il faut se rendre compte que on s'est habitué à un flot d'affaires hallucinant, et des affaires presque toutes plus graves les unes que les autres. C'est hallucinant. Regardez, on se promène sur Twitter, parce que je voulais vous montrer, j'ai tapé agression sexuelle mineure pour trouver des sources sur ce dont on parlait aux abords du stade. 24 mai, l'Obs, l'ancien ministre et ex-présentateur Nicolas Hulot est entendu par la brigade de protection des mineurs au sujet des accusations de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet. 6 femmes l'accusent, dont une mineure au moment des faits. Je veux bien qu'accusation ne vaut pas condamnation, et qu'il est entendu en tant que auditeur libre. Voilà, auditeur libre. Mais
je veux bien quand même que... c'est quoi, on me dit il y a des pubs. C'est quoi cette affaire de pub? Merde, pourquoi il y a des pubs? C'est ça. Vous m'entendez, Houston, ou vous m'entendez pas, Houston? Merde. Donc, si vous voulez, toutes ces affaires-là se succèdent et on ne se rend plus compte de la gravité. On n'arrive plus à prendre la mesure de tout ça. Donc c'est assez, c'est vraiment, je trouve ça terrible, le fait qu'on se soit habitué à ces scandales, quoi. Et un scandale succède à un autre, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc attendez, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi cette affaire de pub? Est-ce que j'ai fait des conneries? Parce que c'est possible, hein. C'est possible que j'ai fait des conneries. Attention. Je veux pas dire n'importe quoi. Non, on va corriger ça, parce qu'effectivement, les pubs en plein machin, ça c'est chiant. Ça fait chier. Donc, non, on va regarder, les copains, vous inquiétez pas. On va s'en occuper. Ah non, c'est chiant, ça, si c'est pendant le live. Avant, après, bon, faut manger à la fin du mois. Mais pendant, ça fait chier. Pendant, ça fait chier. Attendez, j'ai... Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ça y est, bon, je sais pas. On va regarder, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Donc, ce que je voulais vous dire, les copains, c'est que voilà, très clairement, il faut se rendre compte de tout ce à quoi on assiste et de l'importance des affaires qui se succèdent. Et surtout, et voilà, je voulais vous montrer ça pour conclure cette affaire du Stade de France, parce qu'à mon avis, vous avez bien compris que le vrai problème n'est pas cette affaire de faux billets. Une fois de plus, malheureusement, c'est la question de la violence sur le sol français. En plus, maintenant, ça prend une ampleur géopolitique quasiment, parce que l'Angleterre et l'Espagne nous en mettent plein la gueule, et à juste titre, parce que c'est sidérant. Je veux dire, on accuse des gens qui sont victimes, enfin, c'est sidérant. Alors qu'on nous explique qu'il ne faut pas stigmatiser les populations étrangères, parce que vous comprenez peut-être qu'il y avait quelques étrangers, d'après les nationalités qui ont été dévoilées par la police suite aux arrestations, aux gardes à vue. Il y a des gens de nationalité étrangère. On a d'un côté le discours du pouvoir qui est de dire non, il faut surtout pas stigmatiser les étrangers. Par contre, les Anglais, on peut leur en mettre plein la gueule. Donc c'est absurde. Et donc, certains comportements de la politique française, du pouvoir français, deviennent absurdes, mais même à l'étranger. Donc ça, c'est beaucoup de plaisir. Et un article que je voulais vous montrer, alors, c'est un peu plus spécifique, mais c'est très intéressant. C'était dans l'Opinion de ce matin, donc le journal de l'Opinion du 2 juin. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a l'article « Pourquoi Liverpool ne lâchera pas... Lapsus, guilty, ne lâchera pas les mollets de Darmanin ». Et l'article nous explique en fait que le club de football de Liverpool a cette tradition, justement, de s'être battu contre les injustices de la police. Et je vais vous raconter l'histoire. Donc, voilà, je vous lis 2 paragraphes, hein, ces 2 paragraphes-là qui sont intéressants et qui montrent que Liverpool va pas lâcher le morceau comme ça et que l'Angleterre va nous en mettre plein la gueule jusqu'au bout tant que l'enquête ne sera pas menée. Je vous lis 2 paragraphes qui me semblent intéressants. Enfin, l'histoire du club le plus titré d'Angleterre joue en défaveur de Gérald Darmanin. Celui-ci a cru bon associer les Reds au phénomène du hooliganisme en faisant ainsi les responsables du chaos observé autour du Stade de France quand ils en étaient les victimes. Une situation semblable a traumatisé les suiveurs de Liverpool. En 1989, une bousculade dans le stade de Hillsborough provoque la mort de 97 supporters liverpooliens. 2 ans plus tard, la justice anglaise estime que les fans de Liverpool sont responsables de la tragédie. Pendant 25 ans, ils vont se battre jusqu'à obtenir l'ouverture d'un nouveau procès. En 2016 puis en 2019, la justice exonère finalement le club de toute responsabilité et charge la police. Encore aujourd'hui, 33 ans après les faits, les familles des victimes protestent contre l'acquittement du commandant de police de l'époque, le tabloïd The Sun, qui diffusa la première version livrée par les pouvoirs publics dès avril 1989, subit encore un appel au boycott dans la région de Liverpool. Mieux vaut donc ne pas compter sur le fait que les supporters anglais finiront par oublier le nom de Gérald Darmanin. Donc en plus, et c'est là où vraiment on est dans vraiment une réaction d'urgence, ça pue le bricolage. En plus, Gérald Darmanin a la bonne idée de s'en prendre à un club dont l'histoire est marquée par des comportements politiques, médiatiques, contre lesquels ces supporters se sont battus. Donc ils vont pas lâcher le morceau, mais c'est sûr et certain. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler de cette affaire, d'autant que je pense que pour parler crûment, les médias et le pouvoir britannique vont nous mettre notre nez dans notre caca avec cette affaire de violence et d'agression. Bah t'imagines, t'es supporter anglais, tu sais, t'as acheté un billet pour ton gosse, t'es content, tu vas voir la finale du football. Bon.
T'arrives, tu sais, déjà, t'as des bandes qui veulent te casser la gueule. Tu dis, ah tiens, Paris, elle est où Edith Piaf, tu vois. Ça, c'est pas un bruit d'accordéon. Tu te fais un peu latter la gueule. Bon, tu vois des gens qui ont des billets qui peuvent pas rentrer, qui se font gazer. Ah merde. C'est sympa Paris quand même, ça a changé. Et tu sors du stade, tu te fais repéter la gueule. Tu sais, tu dis, j'avais un téléphone à l'époque. Ah bon, bah, j'ai plus de téléphone. Donc c'est chiant, tu vois. C'est un petit peu chiant. Et puis t'arrives, donc tu sais, toi, t'es dans le train. Tu sais, Gare du Nord. Ça, c'est bon. Je veux rentrer chez moi. Et on te dit, non, mais en fait, c'est toi le coupable. Mais j'ai pris des coups de casque. C'est-à-dire, à quel moment. J'ai abîmé le casque, c'est ça, avec ma tête. Et on te dit, c'est toi le coupable. Ah bon. Et donc, si vous voulez, c'est d'une injustice cruelle. Et attention, pour être juste milieu jusqu'au bout, effectivement, il y a peut-être et sûrement des supporters anglais et ou espagnols et ou français, enfin voilà, qui ont foutu la merde. Attention, hein, je dédouane pas tous les supporters anglais, mais dire que il n'y a que les supporters anglais qui ont causé des troubles, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Donc voilà, et en plus, et pour conclure là-dessus, c'est Slina054 qui nous le dit. C'est pas comme si Thierry Henry avait prévenu. Thierry Henry à la téloche, hein, je vais vous montrer la séquence. C'était il y a presque 2 semaines, je crois, à la télé anglaise qui avait prévenu. Hein, et je vais vous montrer si je vous la retrouve. Voilà, c'est celle-là. Je vous montre ça tout de suite, les copains. Careful, the stadium is in Saint-Denis. Sorry, what? The stadium is in Saint-Denis, not in Paris. So Which is a suburb of Paris. The one now. Which is a suburb of Paris, yes or no? It's not Paris. So maybe Is it near Paris, Thierry? that might jinx the same. Yeah, it's very near. But trust me, you don't want to be in Saint-Denis. It's not the same as Paris. Yes. Micah. Trust me. Alors c'est de l'anglais, hein, je peux vous faire la traduction. Le stade est à Saint-Denis, c'est vraiment proche, mais ça n'est pas Paris. Croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis. Ouais. Et là, on avait dit Thierry Henry, il est raciste. Ouais, oui, alors, moi pareil, à ce moment-là, j'ai pas compris, parce que j'étais à Arcache quand j'ai entendu parler de ça. J'ai dit, tiens, Thierry Henry, il est raciste. Alors qu'il fait partie de la génération Black Blamber de France 98, c'est l'un des symboles de ça, un mec qui se bat pour justement défendre les banlieues, soutenir les banlieues en France et tout, il est raciste. Ah bon. Ouais. Non, mais tout est possible, je veux dire, à un moment donné... Quand t'as un ministre de l'Intérieur qui fait fève sur fève, qui est toujours en poste, et que la seule réaction politique, c'est un article du Figaro, hein, je vais vous montrer, voilà, la seule réaction du pouvoir qu'on a eue, c'est celle-là, tu te dis merde, on n'est pas foutu, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Attends, je vais vous montrer... C'est quoi? Et apparemment, Macron était furieux, on a entendu. Voilà, on a entendu, voilà. Il était furieux, voilà. C'est un article que je vous montre, voilà. Il était furieux. Comment Macron a recadré Darmanin après le fiasco du Stade de France. Et ils ont mis une photo où il a l'air furieux. Peut-être qu'il est grognon aussi. Peut-être qu'il est fugnon, ou groyeux, je sais pas, un mélange des deux. Mais ils ont mis la photo pour montrer qu'il rigole pas. T'as vu, là, il a l'air énervé. Là, tu dis merde... Elle est loin, la photo avec le torse velu. Là, attention, là, il est furieux. Donc, voilà la réaction politique. Ouais. T'as un ministre de l'Intérieur qui donne une image lamentable de la France à l'international, qui ment ouvertement. Hein, je veux dire, parce que quand tu donnes des faits que tu n'as pas, quand tu dis ce sont des supporters britanniques, alors factuellement, tu sais déjà que c'est pas vrai. Bon, il a été furieux. Donc, non mais c'est intéressant ce monde politique où les gens sont furieux. Tu sais, toi, tu mets en rayon chez Carrefour, tu vois. Bon, tu vas pas assez vite, t'es viré. Enfin, d'abord ton chef il est furieux, puis après toi t'es viré. Alors t'as le droit d'être furieux toi aussi derrière si tu veux. Là, t'as un représentant du pouvoir qui vraiment fait de la merde, mais de A à Z, hein, vraiment. Le chef est furieux. Ouais, une petite pichenette dans l'oreille, apparemment, mais c'est tout. Donc, voilà un petit peu... Bon, personnellement, je trouve ça sidérant. Voilà la grande actualité sur laquelle je voulais revenir avec vous. N'hésitez pas à réagir dans le chat, les copains, je regarde vos messages, on en papote. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est important.
Ouais, il y a Nujabes Yubnub qui dit tellement furieux que pas une seule intervention publique pour rattraper les conneries du ministre. Ilkaz qui dit c'est incroyable, oui, après il doit attendre les législatives pour remanier, absolument. Wesley Sonk qui dit non mais le pire c'est de voir l'autre cocaïnomane d'Hanouna qui invite la racaille qui s'est filmé sur les réseaux sociaux en insultant la France. Hanouna je commente même pas, honnêtement, parce que j'ai pas envie de faire le jeu d'Hanouna si vous voulez, qui commente toutes les actus en invitant les principaux intéressés, quitte à inviter des ordures. Et puis après, nous, on va commenter, relayer le truc. Non, c'est absurde, donc je commente même pas. Il y a Marionnel74 qui dit c'est que de la com. RTX Justwork qui dit je veux une réponse. D'accord, mais à quoi? Dis-moi. C'est qui votre modérateur? Edouard, est-ce que tu peux nous dire ça? Edouard en coulisses. El Famosum qui dit c'est sidérant, mais pour une fois je suis content que les médias en fassent des caisses car le monde entier voit que Darmanin est incompétent. Alors, cher El Famosum, pour le coup, et c'est ce que j'essayais d'expliquer, je suis pas vraiment d'accord avec toi, ils en font des caisses mais au mauvais endroit. Ils pointent du doigt cette affaire des billets et tout, mais à mon avis le problème n'est pas là. Aujourd'hui, je pense, j'ai cette impression-là, que les médias, d'une certaine manière, couvrent Gérald Darmanin plus qu'ils ne le dénoncent. Parce qu'en pointant du doigt le problème des faux billets, bon, après tout, c'est pas de sa faute, c'est la Fédération Française de Foot, c'est la Ligue des Champions, c'est tout ça. Mais c'est pas les faux billets le problème. Donc je trouve que les médias ont pour le coup un comportement qui protège Darmanin plus qu'autre chose. Mais c'est à débattre, hein, c'est à débattre. Donc ouais, il y a Ilkaz qui dit les médias français sont complètement acquis à la cause du gouvernement, mais pas les médias étrangers. Ça, effectivement, et c'est absolument ce qu'on est en train de voir. Ligi qui dit pourquoi rien ne s'est passé côté Real. Effectivement, c'est plus discret côté espagnol. Mademoiselle Zazie qui dit alors Macron critique les soignants, alors il peut être en colère. Il y a mon Gaëtan du 44 qui dit médias français, oui, mais à l'étranger, il le défonce, absolument. Il y a mon Bignac, que j'embrasse, qui nous dit on sait combien Macron a allongé d'argent pour transférer la finale de Saint-Pétersbourg à Saint-Denis. Ça, j'ai aucune source là-dessus. Je pense pas honnêtement que ce soit le cas. Il y a eu effectivement des tractations. En plus, ils ont pu en mettre une petite à Boris Johnson parce que il y a aussi un effet de vengeance. Hein. Faut prendre le contexte. Ça, ils en parlaient dans l'équipe, je crois, il y a 2 jours ou 4-5 jours, je sais plus. Au départ, donc la finale devait être à Saint-Pétersbourg, la finale de la Ligue des Champions. Et bon, bah, conflit Russie-Ukraine. Ils ont dit non, on va pas jouer au foot. Donc la finale devait être délocalisée. Dans un premier temps, Boris Johnson avait proposé Wembley, le stade Wembley à Londres, pour accueillir la finale. Et il avait communiqué en disant c'était quasiment fait, quoi. En gros, il devait recevoir la finale. Sauf que derrière, Alexander Seferin, donc qui est le patron de l'UEFA, la Ligue européenne de football, enfin l'Union européenne de football, pardon, il a dit non. Finalement, ce sera Paris. Parce qu'il y a eu un peu des tractations, il voulait saluer le fait que ce soit la France qui soit la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois, enfin, voilà. Donc, voilà à peu près ce qui se dit. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un échange d'argent, honnêtement, j'en sais rien. Il y a Montbignac qui dit, Rémi, que penses-tu du déferlement d'infos sur Elisabeth II? J'ignorais que la France était membre du Commonwealth. Oh, Montbignac, vous êtes grognon, un peu. Soyons pas trop grognons. C'est bien, elle est là, la Queen Elisabeth II. Non, mais c'est quand même une page d'histoire. Donc, je veux dire, jubilé, 70 ans sur le trône. Oui, il y a un côté un peu désuet, mais sincèrement, les copains, pour le coup, je trouve ça intéressant. C'est une page de notre histoire. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, elle a traversé pas mal de choses. Hein. Elle était encore vivante et reine au moment de la dernière tournée de Christophe Maé. Moi, j'ai du respect. Elle a fait l'histoire, quelque part. Donc non, vraiment, non. Soyons pas grognons, voilà, c'est beau, 70 ans de règne. Faut qu'on arrête de râler en permanence. Après, on va dire, oui, vous êtes des esprits chagrins et tout. Je pense qu'il faut savoir saluer les trucs, hein. Voilà. C'est effectivement, il y a mon Ben Talagan qui dit, c'est une figure héroïque de la Seconde Guerre mondiale. Il y a Steph C qui dit, il pointe du doigt, ah oui, Steph C il est toujours sur Darmanin. Il pointe du doigt un truc faux pour sauver le gouvernement et éviter de parler des trucs pas beaux qui veulent cacher. Absolument, je crois qu'on est d'accord, cher ami. Je crois qu'on est d'accord. Donc, ouais, il y a Montbignan. Ah, il est grognon, Montbignan, aujourd'hui, qui dit « Rémi, puis-je te rappeler que les Français ont refusé de fêter le bicentenaire du couronnement de Napoléon et d'Austerlitz alors que les Anglais ont fêté celui de Trafalgar ?» Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est absurde. Oui, on crache volontiers, on a du mal à assumer notre histoire, là où on va célébrer celle des autres. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais je pense que le fait de s'émouvoir pour les 70 baloches de la reine sur le trône n'empêche pas de critiquer effectivement ce qu'on fait avec notre histoire. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais je pense que parfois on peut aussi, voilà, un petit sourire, mon mignon.
Oh, et on est des humanistes. On est en juin, ça sent les vacances, ça sent le sable chaud, ça sent la merguez et le rosé. On se détend du slibard. Putain, merde. Oh, Mignard, allez, hein, ça va. On déconne, on déconne. Ouais, mais c'est vrai, mais je suis d'accord avec vous, les copains. Il y a Méréa à 15 qui dit, oui, mais Macron lui-même a dit qu'il n'y avait pas d'histoire française. Je crois qu'il parlait de culture, non? Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de culture française, il me semble. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ouais, et puis, les législatives, il y a Oncle Sama qui m'offre une transition impeccable, qui dit ça sent la déception des législatives aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, au moins, vous, voilà, pour la vidéo, quand la vidéo sortira, vous n'allez pas me gronder. J'aurais dû poser une question à Clément Beaune, parce que j'attends quelque chose avec impatience pour les législatives, parce que bon, fondamentalement, ces élections sont complètement passées sous silence, il n'y a aucun débat, il y a des alliances à la con, et je vais vous révéler la raison de l'existence de la NUPES, de Ensemble et compagnie, là. J'ai compris. J'ai mené l'enquête, vous allez voir, c'est pas joli. La vidéo sort la semaine prochaine. Mais au-delà de tout ça, on va en reparler, puis on en reparlera peut-être demain aussi, au Juste Bistro de demain. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, les législatives, donc élections complètement passées sous silence, mais Emmanuel Macron lui-même, la parole royale, puis il va faire son jubilé aussi, je sais plus, ça fait 6 ans, ça doit être le jubilé de Patafix ou un truc comme ça. Il a dit, les ministres qui perdent aux législatives se devront dégager du gouvernement. Et j'ai oublié de poser la question à Clément Beaune. Ouais, je suis con. Mais parce que lui, il est candidat dans la 7e circonscription de Paris, en face de l'avocate Caroline Mécari. Vous vous rappelez, celle qui avait fait péter les plombs à Pascal Praud, hein, qui lui avait dit Camomille. Bon, bah, elle est candidate en face de Clément Beaune. Et Clément Beaune, il peut peut-être perdre. Il n'est pas forcément en bonne posture. Et j'ai oublié de lui poser la question. Est-ce que vous allez démissionner et tout? Donc on verra. Moi, c'est la seule chose que j'attends. Mon rêve, ce serait qu'Elisabeth Borne prenne une branlée. Elle est du côté du Calvados. Ce serait pas mal, hein. Mandat de ministre 3 semaines, elle était en CDD en fait. Donc ce serait pas mal. Donc à voir sur les législatives, à voir ce qu'on peut dire. Pour regarder vos messages, les copains, il y a Elfamosom qui dit « Je suis assez d'accord avec toi sur les médias français concernant Darmanin. Je parlais aussi des médias étrangers qui en font des caisses et le défoncent. » Effectivement, alors eux le défoncent, à mon avis, plus sur les bons points. Mais en France, il y a eu la une de Libération, je crois, et les médias commencent à être plus critiques sur Darmanin, je trouve, en ce moment. Alors, sauf erreur, les copains, il y a effectivement une qui circule sur Darmanin avec sa photo et écrit « La nausée ». Si je dis pas de conneries, et je vais vérifier ça tout de suite, il me semble que c'est un montage. C'est pas une vraie une de Libération, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Regardez. Oui, voilà. Alors bon, ils en ont fait 2, je vais vous le montrer, hein, j'ai les archives. Voilà. Bon, ça c'était une égalité de vous riches, rien à voir. Il y a eu, avec le nez de Pinocchio, Darmanin refake le match, et il y en a une au stade du déni. Effectivement, bon, maintenant, Libération, ils sont mignons comme tout, mais à l'entre-deux-tours, ils ont titré que fallait voter Emmanuel Macron. Donc bon, en même temps, moi j'aimerais bien qu'ils ferment leur clapet, parce que, hein, qui sème le vent récolte la tempête. Oh. Ouais, j'ai bossé chez Météo France quelques années, mais voilà, je pense que voilà, à mon avis, il ferait mieux d'opter pour le silence, plutôt que de jouer à l'opposition de pacotille après avoir voté, après avoir appelé à voter pour eux. Il y a Méréa à 15 qui dit « Rémi, que penses-tu du verdict final de l'affaire Johnny Depp Amber Heard ?» Alors là, les copains, d'ailleurs, magnifique transition là encore. Alors bon, bah oui, Amber Heard a été condamné à 15 millions de dollars et tout ça. Mon avis est finalement... mon avis rejoint un article qui a été publié sur Juste Milieu. Edouard, si tu peux nous partager ça en régie, parce que l'équipe Juste Milieu s'est agrandie. On a une nouvelle rédactrice avec nous, Bérangère, que je salue, qui écrit des articles dans la rubrique Culture de Juste Milieu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les copains, si vous avez envie de partager votre plume et votre avis, n'hésitez pas à m'écrire par mail, à proposer vos articles. C'est important pour moi, voilà, d'ouvrir le site à ceux qui veulent peut-être devenir rédacteurs pour Juste Milieu. N'hésitez pas. Et donc, on a eu la chance et le privilège que Bérangère nous rejoigne et qu'elle nous propose des articles tous les jours, surtout dans la thématique de la culture. Et elle a justement fait un article sur ce procès Amber Heard. Donc ça s'appelle Johnny Depp versus Amber Heard, Justice 2.0. Et vraiment, je rejoins parfaitement son analyse. Donc si vous voulez, découvrir cet avis et puis voilà, découvrir le travail de Bérangère, n'hésitez pas à aller voir. Mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc et si ça peut vous tenter, hein, voilà, je vous mets... qu'est-ce que je raconte, Bérangère? En plus, je suis complètement con. Il a raison, Edouard, je suis complètement con, elle s'appelle Bérénice. Je suis bête.
Pourquoi Bérangère? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Ouais, non, mais tu vois, j'ai faim. Midi 22, j'ai faim. Donc le cerveau, il est plus alimenté en glucides. Edouard, je vais l'appeler Jean-Luc si ça continue. Donc non, elle s'appelle Bérénice, je suis complètement con en fait. Ouais, je suis un abruti fini. Peut-être que si elle nous regarde, excuse-moi, ma Bérénice, je suis complètement fou. Je suis un fou furieux. Ouais, j'ai faim, j'ai plus de sucre. Ouais, ou Bernadette, effectivement, on n'est pas passé loin de ça. Non, Bérénice, bien sûr. Qu'est-ce que je suis con? Ah, je suis un affreux Jojo, hein. Encore tout retourné de ce débat avec le ministre. Donc voilà, Bérénice, absolument, excusez-moi, Bérénice, que j'embrasse. Donc voilà, et donc je vous mets mon adresse mail, les copains, si ça vous tente, que vous voulez nous proposer des articles, n'hésitez pas, c'est important, il y a toute la place sur le site. Écrivez-moi si vous voulez, et puis voilà les copains, et puis voilà. Qu'est-ce que je vous dis déjà? Je vous dis bon appétit, ça c'est le plus important. Je vous dis bon appétit les amis, parce qu'il est midi 22, 23, ça vient de changer à l'instant même. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Moi j'ai grand faim, je vous le dis, hein, j'ai grand faim. J'ai grand faim, on va s'envoyer une magnifique soupe tomate dans la gueule, ça va être énorme, ça va être énorme. Donc, les amis, on va peut-être se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Il y a du pain sur la planche, hein, je vous le disais. Demain, c'est la farce tranquille, 18h. Là, exceptionnellement, ce sera demain. Il y aura la farce tranquille, ne vous inquiétez pas. On se retrouve juste bistrot vendredi, comme d'habitude, 11h30. Comme ça, on va encore déconner. On reparlera demain des législatives, à mon avis. On va bien s'amuser. On reparlera, je vais peut-être vous dévoiler un nouveau format de vidéo qui va arriver sur Juste Milieu. J'ai une idée saugrenue. Edouard m'a dit oui, mais tu te démerdes. Il me laisse dans cette galère. Non, je plaisante. Mais voilà, une nouvelle idée de format vidéo qui va arriver, un peu dans la veine de la farce tranquille, donc un format qui sera tous les 15 jours sur la chaîne, hein, tous les 15 et les 30 du mois. Je vous dévoilerai ça demain. Les mugs, il y a Mademoiselle Zazie qui dit ça. Les mugs, ça arrive. Edouard a fait un super boulot. On a eu des devis, on a des trucs comme ça. C'est bonnard comme tout, vous allez voir. Ça arrive à toute vitesse. On va les commander très très vite en fait. On va les commander très très vite. On va juste faire un sondage avant pour savoir à peu près en termes de volume. Et puis on fera voilà une vente où il y aura un stock limité. Comme ça, on n'a pas de stock qui dorme sur les bras. On fait ça en bonne intelligence. Donc, vous inquiétez pas, vous serez informés, je vous dirai tout sur Twitch, vous serez en priorité les copains, c'est normal. Donc, ça arrive à toute vitesse les mugs, et il y aura sûrement d'autres bêtises derrière, on va se fendre la gueule. On va parler sport un petit peu demain, effectivement, ça c'est important. Bravo, je veux finir là-dessus, bravo aux joueurs de La Rochelle au rugby, qui remportent la Coupe d'Europe de rugby face au Leinster, le club irlandais qui était pourtant un favori. Merci à Claudiscus92 qui vient de sub, 3e mois d'abonnement, merci beaucoup camarades. Donc La Rochelle qui vient de l'emporter, qui remporte la Coupe d'Europe dans un match incroyable, un scénario de fou, un essai à la fin, magnifique, vraiment un match incroyable. Bravo à nos amis rochelais, bravo aux Maritimes qui s'imposent dans cette Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe qui reste en France, hein, elle était du côté de Toulouse, elle va du côté de La Rochelle, c'est que du plaisir. Bravo à La Rochelle, on sera une petite page sport demain, on en reparlera. Donc voilà les copains ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, très heureux de vous retrouver. Je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours, mais là on revient pleine balle, je vous avoue. Content d'avoir fait ce débat avec Clément Beaune hier, je pense que c'est une étape pour Juste Milieu d'une certaine manière, donc voilà, l'aventure ne fait que commencer, il y a Juste Culture qui arrive, je vous assure, la deuxième moitié d'année va être complètement zinzin, donc ça va être fou, ça va être fou, je compte sur vous pour être présent, pour être toujours aussi fidèle comme vous l'êtes, merci à vous, n'hésitez pas à partager, faire découvrir Juste Milieu autour de vous, rejoignez-nous sur Discord si ça vous tente, hein, le Discord Juste Milieu a ouvert, vous êtes déjà bientôt 150, c'est complètement fou, on papote, on déconne, ça se passe super bien pour l'instant, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, on se fend la gueule, il y a des débats sérieux, on parle de cinoche, de jeux vidéo, de sport, de littérature, c'est que du plaisir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Edouard vous a mis le lien dans le chat, donc les copains, merci à vous d'avoir été là, bon appétit pour ceux qui sont à table, bon courage pour ceux qui sont au boulot ou à la maison à s'occuper des gosses, enfin bon courage quoi qu'il advienne, voilà, et je vous embrasse, merci à vous d'être aussi nombreux, on se retrouve très très vite, on se retrouve demain sans faute, vive la rigolade et vive la France, voilà, on finit là-dessus et paf.